Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis la sœur Anna du JLF Mali et c'est avec un grand plaisir que je partage avec vous aujourd'hui, vendredi 19 juin 2020, la Rhapsodie des réalités. Un dévotionnel écrit par le révérend docteur Chris Oyakilele. Notre thème d'aujourd'hui est la vie est bénie. Et notre verset d'ouverture est tiré du livre de Jean, chapitre 20, verset 1. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie aussi. Ici, notre homme de Dieu nous dit que sans la vie éternelle, l'homme est perdu. Il est un esprit qui ne va pas juste disparaître et être oublié, il ira en enfer. La Bible dit que l'enfer est le lieu de la condamnation, le lieu de la mort, préparé pour le diable et ses anges. Dans Matthieu chapitre 25, verset 41. Quand Adam a péché contre Dieu, tous les hommes sont morts. Dans Romains 5, verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et la mort par le péché, et ainsi la mort est passée sur tous les hommes. Car tous ont péché. Le péché a entraîné la mort, et c'est ainsi que la mort est apparue en tout. C'est dans toute la nature. C'est la raison pour laquelle tout dans le monde dégénère. C'est la raison pour laquelle les choses vieillissent et disparaissent. Les hommes vivent et deviennent faibles, vieillissent et meurent. Tout cela est dû à la réaction de la nature vis-à-vis de la malédiction de la mort. La mort est l'élimination de la vie, la cessation de la fonctionnalité de la vie. Dieu a compris et vu tout cela depuis le passé longtemps. Il a prévu que l'homme devait avoir la vie éternelle, la vie indescriptible. Tout le monde, y compris toute la nature, attendait avec impatience la vie éternelle. Ils avaient besoin de la vie parce qu'il y avait la mort en eux. Romains 8, verset 20 dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui a soumis avec l'espérance. Quelle espérance! L'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. Dans Tite 1, verset 2. Puis, Jean apporte la bonne nouvelle que nous lisons dans notre verset principal, 1 Jean chapitre 5, verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Vous avez la vie éternelle maintenant, ce qui signifie que vous êtes dans la zone sans âge. Vous êtes passé de la mort à la vie. Lorsque la mort opère dans le monde, c'est la vie qui opère en vous et tout ce qui est lié à vous. Alléluia. Nous allons prendre la confession, s'il vous plaît. Répétez après. Le Seigneur m'a appelé par une sainte vocation, selon son propre dessein et sa grâce. Il a aboli la mort et a mis la vie et l'immortalité à la lumière grâce à lui. La mort a été vaincue par Jésus. Et maintenant, j'ai en moi la triomphante et inaltérable vie de Dieu. Gloire à Dieu pour toujours. Alléluia, que Dieu vous bénisse.